Vous savez ce que c'est ça? Oui, c'est une NES jaunie par le temps. Mais c'est aussi la console de ma génération que je n'ai jamais pu avoir. J'avais eu un exemplaire similaire pour Noël grâce à mon oncle, mais comme mes parents craignaient que je passe trop de temps dessus, et qu'ils ne savaient pas la brancher à une prise Péritel sans faire des sociopathes, parce qu'ils ne savaient pas que les constructeurs de télé de l'époque incluaient une deuxième prise Péritel sans RGB, ils l'ont donné à une famille d'inconnus. Mon oncle ne l'a jamais su. Joyeux juillet tout le monde! Mais si j'ai pu enfin mettre la main sur une NES, il reste le problème principal des jeux, et la plupart des cartouches se négocient à un prix pas négligeable. Oh, j'aime pas les pauvres! De plus, n'ayant pas des étagères extensibles, il faut trouver un moyen de se construire une bibliothèque efficace. Viens alors un Ukrainien qui élabore des flashcards consistant à faire stocker via une carte microSD plein de jeux NES sous forme de fichiers, les mêmes qu'on trouve sur des sites parallèles et qu'on utilise pour les émulateurs NES. Sauf qu'ici, l'émulateur de la machine, c'est la machine elle-même. Alors certes, on peut se constituer un panel de jeux plus ou moins piratés, mais quelle est la solution lorsqu'on veut rester dans la légalité? Les jeux indés NES, aussi appelés homebrew, programmés de façon artisanale, bien que cela outrepasse la protection que Nintendo avait mise en place. J'avais commencé à parler de ces jeux dans ma vidéo sur Bass Death Adventures, celui-là n'avait pas trop plu, mais là où je ne grattais que l'épiderme de la surface du vernis, il se trouve que, selon ce site, qui recense tous les homebrew de toutes les consoles rétro, la NES est plutôt bien fournie avec 448 jeux indés. Sachant que le premier homebrew est sorti en 2001, c'est pratiquement 20 jeux par an. Maintenant que nous sommes en 2023, soit presque 30 ans après Warriors Woods, presque 30 ans après le Royaume sur la NES, on est en droit de s'attendre au meilleur de la NES, à une complète maîtrise technique de la console qui permette de s'attendre à des claques visuelles, des claques de gameplay, des claquos bien odorants, des... Waouh, j'ai bien fait d'investir 95€ dans un Everdrive, dis donc. Color est donc un homebrew NES qui n'est que ça, colorier un renne. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Et son auteur avait bien annoncé la couleur à la page de téléchargement. En parlant de couleur, on a droit qu'à 3. Le bistre, le vert pomme et le vert fiente. Et une fois qu'on a colorié le renne, on peut éteindre la NES ou faire comme moi, enregistrer ses propres exploits pour les raconter dans une vidéo YouTube parce que je suis une endive. Comment je suis tombé sur un titre pareil dans ma sélection? Oh c'est simple. J'ai dû recourir à une méthode scientifique absolument éprouvée qui est le hasard total. Bah oui, le problème d'avoir 448 titres, c'est qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas trop par où commencer. C'est ainsi que je me suis retrouvé avec une sélection arbitraire de 50 homebrew, 35 gratuits et 15 payants. Oui, certains développeurs de jeux amateurs NES font payer leur production au même titre que des développeurs de jeux PS4 ou Steam. Mes critères ne se basent pas uniquement sur le hasard. J'ai aussi porté une attention particulière sur les homebrew avec une certaine esthétique. Mention spéciale à Aspen's Adventure que j'ai voulu essayer mais dont la version digitale est épuisée. Je répète, la version digitale était disponible en quantité limitée sur son Kickstarter. Et après on s'étonne des pratiques commerciales d'Electronic Arts et Ubisoft. Première partie. Heureusement que c'est gratuit, hein. Alors comme ça, vous avez acheté une voiture qui possède une boîte manuelle 6 vitesses et vous avez peur de vous en servir car c'est bien plus de rapport que dans votre vie sentimentale. Essayez Shifter Simulator pour vous entraîner. Grâce à des graphismes aussi rapides que sur Minitel, gérez le régime moteur, mais attention au sous-régime qui provoquera des dégâts. Une fois que you win, vous serez assuré de pouvoir conduire votre vraie voiture. À condition de savoir ce que c'est cette pédale. Sinon est-ce que je peux avoir un vrai jeu qui me permette de m'amuser? Wordle. Un jeu de lettres qui sort sur la mode de Wordle, qui faisait fureur pendant la pandémie de Covid. Mais ici, il s'agit de trouver 4 mots différents en un. Faisons une première tentative pour voir et... Ouais, poison d'avril. Passage, un simulateur de balade. On commence nourrisson, on continue ado, on finit adulte vers le futur. Y a pas de son. Merci d'avoir joué. Ou plutôt, merci d'avoir appuyé sur la flèche droite de la croix directionnelle. Est-ce que je peux avoir maintenant un vrai jeu qui éventuellement me dise quand j'ai gagné? Desert Bus. C'est un remake du jeu Desert Bus qui fait partie de la compilation de jeux Mega CD Pen and Tears Smoke and Mirrors. Je préfère encore jouer à Crazy Bus sur Mega Drive. Sans le son! Ça pousse à réfléchir sur mon choix de homebrew. Réfléchir? Faire picoter ma tête? J'ai Hollow Knight Grab... Vous aviez aimé ces passages dans Pokémon où vous deviez pousser des rochers grâce à votre capacité spéciale force? Moi non plus! Voici donc un jeu réalisé avec Puzzle Nest Maker, dont le principal intérêt est de faire des clones de Sokoban. Plutôt court. Ralph in Sokoban Land. Là au moins je sais à quoi m'attendre et ok, c'est un Sokoban. Mais sur 48 niveaux, et plus ça va, et moi j'ai envie de finir ce jeu. Wink and the Orchard. Encore un Sokoban! Et attends voir.
Ok, là ça devient inquiétant. C'est le même gameplay sur ces 3 jeux, et même la musique est identique. Faut que je prenne quelque chose dans le frigo, là, j'en ai besoin. Zut, je n'ai plus rien à boire. Il faut que j'aille au supermarché où on présumera encore que j'ai volé quelque chose parce que j'ai pas présenté mon cabas. Non, le requin du bitume m'en empêche. Il ne me reste plus qu'à jouer à Carpet Shark. Vous êtes un requin qui se cache dans un tapis et le but est de bouffer des gens. Puis on doit affronter un boss en lui renvoyant un truc. Mais le problème de cette séquence, c'est qu'on ne peut se déplacer que sur une seule ligne et que toucher le boss relève plutôt de la chance. Et puis je me souviens que boire ça fait grossir. Il faut donc faire de l'exercice, mais pas moi, non. Entre dans l'arène Gotha Protectors Amazon's Diet, réalisé par un développeur de chez Ancient et qui reste jouable sur NES 50 Hz malgré certains bugs. Vous incarnez donc une Amazone un peu en forme qui souhaite se plier au diktat de la maigreur et qui doit donc courir sans fin en collectant les verres d'eau et en évitant les gâteaux. Ce qui frappe ici, c'est la qualité des graphismes et la superbe animation de cette Amazone qui court. C'est juste parfait. Cependant, l'extrême beauté du jeu cache mal un gameplay assez creux, où il s'agit juste de juger son saut par rapport aux items sur la route. Collectez trop de gâteaux, et l'Amazone se verra immédiatement attaquée par du Romaji. Ah, un alphabet occidental. You are insignificant. On est ce petit bitonio, on collecte des trésors, on passe par-delà une noix, et le jeu nous insulte pour l'avoir terminé 3 minutes plus tard. Merci. Pour finir, un jeu original, Wu Xiang Niao Niao. Un jeu de plateforme où on doit collectionner des abeilles et qui est plutôt difficile car volontairement mal programmé, avec par exemple la caméra qui ne se déplace que si le personnage touche le bord droit, ce qui fait que les 2/3 de l'écran ne servent à rien. Un level design à couper au couteau avec des sauts de l'ange à effectuer. Et quand l'héroïne se fait toucher, on voit ses... Et tout ça pour pouvoir aller se soulager à la fin du niveau. D'ailleurs, ça veut dire quoi le titre? Ah, j'aurais dû m'en douter. Deuxième partie. Ah, ça c'est cher, mon fils. Dans cette catégorie, ce sont les homebrews gratuits, ou en tout cas dont le paiement est optionnel parce que je suis un méchant pauvre, mais qui sont tellement bons que c'en est presque honteux d'en profiter gratuitement. C'est bon la honte. Bubble. Vous incarnez une bubule qui erre dans un labyrinthe pour récupérer des canards. La physique de la bulle lui donne vraiment une impression d'existence et un sentiment que cette bubule fait un peu son poids. Un très bon jeu d'exploration où la maîtrise de la bulle sera indispensable pour parvenir à ses fins. Cube. Un jeu de plateforme original où on incarne un cube avec des neuils. Un seul mot revient tout le temps dans ce jeu, absurde. Le premier boss est le logo du DVD. On doit aussi affronter une caméra de vidéosurveillance, de vidéoprotection, et toutes les 3 morts, un faux écran de game over vient perturber votre progression alors que le jeu vous laisse pourtant continuer sur votre lancée. Un titre qui mérite le détour. Kubo 3. J'avais rapidement évoqué ce jeu dans ma vidéo sur Bass Def Adventures, que je n'aime pas, je vais en profiter ici. Vous incarnez une tortue shérif qui doit libérer ses amis. Ce jeu mélange plusieurs styles de gameplay, tantôt une exploration à la Zelda, tantôt un style en 2D. Bien que court, il offre une expérience solide de gameplay. Et quitte à choquer, je le dis et je le redirai autant de fois que nécessaire, ce jeu co-réalisé par un enfant et son père m'a offert infiniment plus de fun que Bass Def Adventures. Voilà, Lunar Limit. Vous êtes ce truc minuscule qu'est la Terre et la Lune vous protège contre les méchants. Un jeu qui rappelle Asteroids par son gameplay et qui montre qu'il n'y a pas forcément besoin de graphismes époustouflants pour assurer une expérience de jeu solide, sans ralentissement, rapide et avec une bonne dose de challenge. L'ironie, son auteur est celui qui m'a fait colorier son renne. Cela dit, j'aimerais aller plus haut. Qu'est-ce que je dois faire? Non, ceux-là sont les plus bas. Attention mes grappes et mielleux. Voici un jeu NES absolument sous-coté et qui va vous livrer des heures de fun en perspective. Legends of Ouya. Vous incarnez une fauconnière qui a dressé un hibou pour faire toutes sortes de choses, à ceci près qu'il partage des gènes avec les Shadok dans la mesure où il ne peut mémoriser que 2 actions simultanément. Pour en faire une troisième, il doit oublier une des 2 premières. Et c'est ainsi que vous allez errer de donjon en donjon tel un Link dans un Legend of Zelda quelconque, armé d'un volatile qui peut faire plein de choses. Un excellent titre si on met de côté le mot de passe un peu long à retenir. Toujours dans le registre volatile, voici Space Girls, un jeu d'exploration, mélange de Joust et de Megaman, où on incarne des mouettes qui doivent sauver des astronautes. Les graphismes sont excellents, la sensation de vol est parfaitement répliquée, et les bruitages charmants. Encore des heures de fun en perspective. Sachant que ce sont les mêmes qui ont fait Bubble, la qualité est donc une nouvelle fois au rendez-vous. Ce jeu est trop bien et trop coloré, éteignez la lumière! Ténébra. Un jeu de réflexion sorti tout droit d'un Commodore PET de 1977 où les graphismes sont secondaires, voire tertiaires. Le but est de trouver la sortie en bougeant des lanternes qui vous permettront de vous déplacer. Un concept simple mais ô combien addictif. Je devrais mettre un peu d'éclairage. Qu'est-ce qui peut être efficace dans ce cas? Un centriste? What Remains. Un jeu d'aventure plutôt bien ficelé dont le message est très engagé sur le plan politique, notamment en ce qui concerne l'écologie et l'anarchisme. Ultra gauchiste, je saisis cette Nintendo! Par contre, n'espérez pas d'action avec des combats de la mort qui tuent contre de grosses entreprises capitalistes.
Vous devrez surtout aller d'un point A à un point B pour faire avancer l'histoire et déjouer des complots ourdis par un mania type Bolloré. Le seul moment d'interactivité avec du challenge est ce breakout avec des lettres vertes sur fond noir qui illustre un hacking, à la manière d'un hacker typer. Mais au moins avec hacker typer, j'utilise mon clavier. Un jeu qui prêchera surtout auprès des convaincus. Troisième partie. Non, là, tu te touches. Ici, on entre dans le domaine du payant, où j'ai dû faire chauffer mon PayPal pour pouvoir découvrir certains homebrews. Mais pour ces homebrews-là, plusieurs sentiments négatifs me sont venus. Ils m'ont ennuyé, laissé incrédule, irrité, voire carrément... rien fait. Zéro. Nada. Un peu comme le montant proposé par Rick si je venais dans les shops de Pawn Stars pour revendre mon exemplaire de Bugtail pour GBA. Le mieux que je puisse faire, c'est 2$. Oh. Et un stickers. Vendu! Et comme le hasard de l'écriture de la vidéo fait bien les choses, voici Chumley's Adventure, The Quest for Pinky. S'il fallait décrire ce jeu, c'est tout simplement un clone de Kung Fu Master, ou Kung Fu tout court pour la NES. Hormis les graphismes bien rougeâtres, les numérisations de portraits tout bonnement dégueulasses, et le vieux ne méritait pas ça, et des samples de voix, rien dans le gameplay ne le différencie de son aîné. Le jeu se paie même le luxe de reproduire toutes les animations du jeu originelles. À 11€, la redite d'un jeu vieux de 40 ans, ça place le jeu parmi les plus chers des éditions dématérialisées. Autant télécharger la ROM de Kung Fu, ça sera bien plus malin. Et avec tout ça, j'ai encore soif. Garçon, une bière, ou bien Beer Slinger. Ça, c'est l'archétype du jeu qui est une belle coquille vide. Les graphismes sont bien, la musique est bien, les samples de voix sont clairs et compréhensibles, mais tout fout le camp une fois qu'on prend la manette en main. Le barman que vous incarnez glisse tel un savon dans une baignoire, au point que s'aligner avec les clients relève du challenge, même en étant sobre. Et le gameplay, nom de Dieu, le gameplay... il est à peu près aussi profond qu'un Game & Watch. Et c'est toujours la même chose de niveau en niveau, avec seulement la quantité de bière à servir qui au manque d'avantages. Même à 5€ en version dématérialisée, un jeu difficilement recommandable. Préférez Tapper sur d'autres plateformes, qui offrent un peu plus de diversité. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant je suis bien frais. Et quoi de mieux qu'un jeu issu du cercle arctique, de la Finlande pour être plus précis, et qui répond au doux nom de Perkele. Que veut dire Perkele? Ah. Et une fois le jeu lancé, on se rend compte que tout est en finnois. On comprend vite que c'est une compilation de 3 jeux, avec le premier jeu qui est un jeu de baston quasiment basique, où on n'a droit qu'à 2 mouvements, le coup de poing et la protection. Si le premier concurrent se bastonne sans peine, le deuxième use et abuse de la protection tout en lançant des remarques homophobes, et abaisser sa barre de vie est une gageure. Dans le deuxième jeu, on incarne un phoque qui cherche à se venger des humains qui polluent son lac. Il devra d'abord éviter des obstacles, puis après tout faire péter avec ses yeux laser. Des prémices pour un jeu rigolo? Pas vraiment. Le défilement est automatique et les tests de collision sont mystiques. Parfois ils sont trop lâches et je perds une vie parce que j'ai laissé un filet me respirer la queue, ou bien j'arrive systématiquement à tirer des lasers pile au-dessus des ennemis. De plus, quand on meurt, on doit recommencer le niveau au tout début, et c'est un jeu frustrant comme j'en ai déjà rencontré jusqu'ici. La goutte d'eau qui fait déborder le vase? Cet obstacle. Ouais, non, tant pis pour le cercle arctique. Dernier jeu où on incarne un soldat isolé dans la toundra et où on doit tirer sur d'autres soldats soviétiques. Toute ressemblance avec une guerre passée n'est que fortement voulue. Ici, on doit bouger un curseur et appuyer sur le bouton B pour se débarrasser de l'envahisseur. Et c'est tout. On doit tuer un certain nombre d'ennemis. Parfois, on n'a pas le temps de bouger le curseur d'un ennemi vers un autre. Celui-là est franchement ennuyeux. Pour résumer, on a donc un jeu difficile, un jeu frustrant et un jeu chiant. Même à 1,50$ le jeu, c'est plutôt cher payé. Je suis tellement déçu que je me dois de décider ce que je ressens après avoir joué à ces jeux finnois. Doodle World est au départ une collaboration entre un père et sa fille pour faire un jeu vidéo sur la NES. Le jeu se passe dans un univers où un roi en forme de gomme a volé le crayon qui a donné vie au royaume des gribouillis. Alors ok, les graphismes sont mignons, et si le programmeur s'est bien amusé avec sa fille pour faire un tel jeu, c'est leur droit le plus strict, super. Mais force est de constater qu'une fois qu'on a découvert l'originalité graphique, l'intérêt du jeu retombe aussi vite qu'un soufflé préparé par un cuisinier débutant, et c'est le gameplay qui doit soutenir cet édifice branlant. Comme défini par ce Perpignanais là, c'est un jeu à patoune où il faut récupérer tous les petits crayolas et taper des ennemis en leur sautant dessus. Mais attention, certains sont des crayons bien taillés et tueront le personnage s'il tente une justice par les airs. Même en utilisant le mode normal, mon cerveau est allé faire des courses en Andorre pendant que mes mains tenaient la manette. Comment? C'est censé être un jeu destiné aux plus jeunes? Ok, j'ai un meilleur jeu alors. Super nom de Dieu de Mario Bros 1. C'est également un jeu de plateforme, il y a plus de changements dans le gameplay, les graphismes sont bien plus lisibles et bien plus colorés comparé à Doodle World où on a du mal à savoir si on peut bondir sur ce pot de colle Cléopâtre, et il peut même coûter moins cher en édition physique ou sur la virtual console des autres consoles Nintendo. Hey, regarde, je peux faire aussi bien. Dave the Game.
Un jeu basé sur un artiste de rue au même nom d'usage où il faudra tabasser des vieilles à coups de chat et des policiers à coups de donuts, ce qui est alléchant. Mais là aussi, on a droit à un jeu de plateforme absolument banal avec les mêmes tares techniques que Super Mario Bros 1, où aller à gauche n'a pas été prévu par le programmeur. Et de surcroît, le jeu n'est pas facile avec seulement 3 vies, l'obligation de tout recommencer en cas de game over, et les souris absolument difficiles à discerner en raison des artefacts composites. Pour la petite histoire, ce jeu devait faire l'objet d'un tout-faux contre Bass Life Adventures, que je n'ai pas aimé, avec son package à 80€ de hipster branché avec une borne d'arcade à monter soi-même, des autocollants street art, et son coffret numéroté, et ah oui, une cartouche NES pour info, ouais. Jusqu'à ce que je découvre que la version numérique ne coûte que 5€. C'est encore 2 de trop. ACAB. Aucune cartouche agréable, bof. Le prochain sur la liste est Wampus. Un Zelda-like où on incarne une chose appelée un Wampus 2. On commence donc avec une fourchette et la première pancarte nous indique que pas tous les ennemis sont hostiles, ce qui est clairement un mensonge avec ses énergumènes à côté. De plus, le programmeur a décidé que la fourchette du Wampus devait être décalée sur la droite, ce qui provoque des surprises quand il s'agit de combattre au corps à corps, contrairement à Legends of Zelda, où l'épée est bien centrée par rapport à Link. Tout dans ce jeu semble faire ralentir le joueur par tous les moyens possibles. Le level design fait prendre à chaque écran le chemin le plus long possible pour pouvoir aller au suivant. Et le moteur du jeu ayant été fait avec Nespeaker, on subit des ralentissements même avec un seul ennemi à l'écran. Bien que ce soit un jeu qui n'a pas vraiment de gros défauts, la formule m'a laissé de marbre. Je dois prendre cette bougie là-bas pour éclairer mon chemin? Par où je passe? Allô? Bon, je lâche l'affaire. Autre jeu qui se déroule dans le même univers que Wampus. L'Egite Luta Livre, où on incarne ce truc à échasse pour tabasser des gens. Un tutoriel? Cool. Par contre, le tutoriel où il n'est pas possible d'en sortir, où il est possible d'entendre son personnage se rouler par terre pendant la pause, ça ne présage rien de bon. Et en effet, mes craintes sont fondées. Les points clés pour un jeu de baston consistent en un bon algorithme de détection de collision et une bonne sensation de retour quand on assène un coup à l'ennemi. Et ce jeu se vautre lamentablement sur ces 2 points. Plusieurs fois j'ai pesté contre ce jeu alors que j'ai mon pied clairement sur la face de mon assaillant, avant de me rendre compte qu'il ne fallait surtout pas que je m'aligne avec l'ennemi, et que je devais être subtilement au-dessus de lui pour créer un paradoxe de l'axe Z et pouvoir l'affaiblir. Les contrôles sont également pourris, ou 3 fois sur 4, le jeu croit que je veux faire un roulé-boulé, alors que je veux seulement me retourner, puis asséner un coup. Roulé-boulé qui est de toute façon inutile vu qu'on va à la même vitesse que pendant la course. C'est absolument incompréhensible vu que c'était la 4ème production de son auteur. On était donc en droit d'attendre un peu plus de maîtrise de la NES de sa part. Sans doute le seul titre de cette vidéo qui mérite la poubelle. Space Raft, qui raconte les aventures d'un groupe de rock alternatif mené par quelqu'un qui ressemble à Steve Burke de Gamers Nexus et qui doit récupérer des masters volés par un certain Srini, leur ancien joueur de basse. Et rien qu'à raconter ça, j'ai l'impression d'être politiquement incorrect. Déjà, on va mettre de côté le point positif du jeu. La bande sonore qui est absolument géniale et qui est inversement proportionnelle à la qualité des graphismes. Parfois, j'ai eu l'impression de jouer à Action 52 tellement les couleurs sont baveuses et les sprites simplistes. Les dialogues entre les niveaux sont aussi simplistes et absolument atroces, car très souvent, les membres se répètent entre eux en disant pratiquement la même chose. Dans l'ensemble, ce jeu n'est pas bon. Mais il n'est pas non plus mauvais, car il y a des versions dans le gameplay avec des phases en camionnette, et des phases où on peut switcher entre les personnages avec chacun sa spécialité, et l'excellente bande sonore qui permet de cacher la misère vidéoludique du titre. Avec cet avis de Normand, je conseille vivement de le tester avant de l'acheter pour la modique somme de 11€. Les 2 jeux suivants sont des jeux NES, mais non disponibles en version dématérialisée pour la console. Mais ils sont disponibles sur Steam, et quoi de mieux pour tester ces jeux que ça? Yeye Bibis 2. Ce nom, accouché dehors, provient d'un catalogue obscur qui recensait ce jeu obscur, mais dont le nom était très probablement une romanisation très approximative d'un jeu appelé Rai Rai Kyonchi's Baby Kyoshi Adventure. Ce jeu nécessitait le powerpad, accessoire qui n'a pas eu un grand succès en Occident. Fort de cette curiosité, un youtubeur du nom de John Riggs a imaginé une suite qui existe à ce jeu qui n'existe pas. Il s'agit ici de supprimer des forces du mal grâce au pouvoir télékinésique des 2 héros, Haoran et Li Ting. Je vous conseille vivement de jouer avec Li Ting. Non pas qu'elle ait de meilleurs pouvoirs, les personnages sont rigoureusement identiques sur le plan du gameplay, mais elle est juste mieux visible à l'écran. Le but est donc de se débarrasser des forces du mal en un temps imparti. Pourquoi ils doivent le faire? Ce n'est pas expliqué, donc je vais fournir ma propre explication pour le live. Si les premiers niveaux sont largement faisables, les niveaux suivants ont un timing serré et c'est parfois impossible de s'acquitter de cette tâche sans ramasser un bonus précieux qui accorde du temps supplémentaire. De plus, certaines plateformes ne sont atteignables que par une seule échelle, dont l'escalade à coups de saut est très pénible et il faut parfois s'assurer que la voie est bien dégagée, sous peine d'attendre ces forces du mal qui sont d'une lenteur inégalée. Et quand je dis qu'elles sont lentes, c'est que c'est encore plus lent que ça! Il faudra donc se jeter sur ces forces du mal comme un fou, et parfois le clignotement est tel que le personnage disparaît à l'écran. Ce gameplay foireux est cependant contrebalancé par la musique qui est un mix intéressant entre la musique classique et le chiptune.
Certains apprécieront le gameplay basique et joueront les 100 niveaux en boucle, d'autres seront assez vite refroidis par la profondeur du pédiluve du gameplay. Là aussi, j'émettrai un avis de Normand. Mais le pédiluve, c'est trop propre. Voici Garbage Pail Kids, qui est le nom anglais d'une collection de cartes de bon goût qui est apparue à la fin des années 80, les Crado. Un jeu qui est le successeur de Little Samson, et beaucoup moins cher. Vous incarnez un enfant barbare qui souhaite mâcher du chewing-gum rassis collé sous la table. Il sera aidé d'un gamin qui vomit, d'un bébé difforme et d'une fillette qui se bat à coups de crotte de nez. Ce jeu de plateforme nécessite constamment de gérer ses enfants et leurs barres de vie, parce qu'on avance plus qu'on rush, et les poubelles permettant de restaurer les barres de vie sont rares. De plus, il faut avoir le bon enfant pour remplir la bonne barre de santé, sinon c'est du gâchis pur et simple. Attention donc à ne pas en perdre, car l'expérience de jeu devient de plus en plus pénible au fur et à mesure, et les impressions positives que j'avais au début du jeu disparaissent plus vite qu'une PS5 à bon prix. Quant au level design, il n'est pas exempt de reproches, notamment quant au saut de l'ange à effectuer pour aller de tableau en tableau, et ce niveau semble n'en plus finir. A noter que sur Steam Deck, les contrôles souffrent d'une horrible latence, ce qui n'arrange pas le tableau. Un jeu qui nécessite quelques heures de gameplay avant de savourer... non, avant d'apprécier les qualités vidéoludiques. 4ème partie. Là, c'est clairement le top du top. Des homebrews de haute qualité qu'il faut absolument avoir dans sa ludothèque, et qui n'auraient pas démérité s'ils étaient sortis pendant l'âge d'or de la NES. Par ailleurs, mes critères pour juger à bon jeunesse étant assez sévères, il en résulte un club très fermé de 4 titres. Et on commence par Flea, un jeu de réflexion où il faut récupérer des poches de sang dans des souterrains dignes de Microcosmos. Un jeu qui n'est jamais frustrant vu que les poches de sang sont converties en vie, qui est simple à prendre en main et qui arrive toujours à surprendre grâce à de nouveaux éléments de gameplay pour ne pas enfermer le joueur dans une routine. Et la bande sonore est une absolue tuerie. Autre spin-off du même univers, Tape Rom Disco Puzzle, où on incarne un ver solitaire habitant dans une cassette et dont le but est de récupérer des notes de musique. Là aussi, de nouveaux éléments de gameplay qui sont introduits au fur et à mesure via des énigmes pas trop difficiles, une bande sonore de qualité, des graphismes mignons et jamais le joueur n'est pris en faute à cause de pièges foireux. Un excellent jeu de réflexion. Les jeux de réflexion ne sont pas votre tasse de thé ? Parfait. Que diriez-vous d'Al Was Awakening, un jeu de plateforme absolument sublime avec une note énorme et des heures de jeu en perspective. Les graphismes sont excellents, la bande sonore l'est tout autant, les contrôles sans doute un peu flottants mais rien de rédhibitoire, et si la hauteur de saut de l'héroïne est pathétique, cela est compensé par un sort pour créer des blocs. Vous voulez encore plus d'action ? Micromages, où vous incarnez un mage qui doit grimper des donjons sans se faire rattraper par le défilement vertical. Sans doute le chef-d'œuvre de Morphcat Games, à ne pas confondre avec Megacat Studio. Mao, sale fauché! Là, malgré la petitesse des graphismes, on a affaire à un bon jeu de plateforme qui introduit un wall jump bien léché. Les niveaux invitent à les explorer de fond en comble pour retrouver des bonus et des boules de cristal nécessaires pour finir complètement le jeu. Sachant que vous pouvez en plus jouer jusqu'à 4 en même temps, c'est le maître étalon en matière de fun et de gameplay, et il sera très difficile de faire mieux sur NES. Et voilà qui clôt cette sélection de jeux indés NES. Beaucoup de bonnes surprises dans les jeux qui ne requièrent pas de payer, beaucoup de mauvaises surprises là où j'ai échangé de l'argent. Tout comme j'ai été surpris du nombre de vues de ma dernière vidéo sur le sport, pas très bon. Mais pourquoi elle n'a pas marché ? Je porte plainte pour diffamation. Adieu, monde cruel ! Abonne-toi et fais sonner la cloche. Suivez-moi sur Discord ou Mastodon, sinon je sacrifie ce marteau avec ce jeu.